Passion, Armelle Lévy. Bonjour Armelle. Bonjour. Comme tous les lundis, c'est l'heure de la balade. Vous nous faites découvrir des passionnés, des amoureux de leur métier au Salon du Chocolat. Tiens, à Paris, vous avez rencontré Claire Castan, venue spécialement avec ses ballotins de Toulouse. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de chocolatier. Cela fait bientôt 30 ans que la chocolaterie Castan existe à Toulouse et cela fait 26 ans que Claire travaille dans le chocolat. J'ai d'abord commencé à travailler avec mes parents. J'ai d'abord appris le métier de la présentation, de la vente, de comment garnir des petites boîtes improbables et de s'amuser avec. Et ça, c'est très chouette. Et puis en 2000, mon père m'a proposé de venir en fabrication. Et là, j'ai appris un nouveau métier que j'ai adoré. Et en 2007, quand ils ont voulu partir à la retraite, j'ai pris la relève. En fait, alors là, je suis dans un nouveau métier depuis quelques années et c'est celui de capitaine, de chef d'entreprise. Claire propose encore une spécialité que son père René avait créée, la toulousaine, un bonbon en chocolat à base de miel, figue et noix, en utilisant toujours des produits nobles. Je fais attention à la provenance du cacao. Les figues, c'est les meilleures figues que je peux trouver. Les noix du local. En ce moment, c'est plutôt AOC du Périgord. Je travaille avec un producteur de miel qui est dans la Haute-Garonne, autour de Toulouse. Voilà, c'est ça qui fait la recette. Ça et la passion. Sinon, franchement, on ne peut pas l'enlever. Claire a aussi créé sa propre spécialité. J'étais en train de créer un chocolat à base d'infusion de menthe fraîche. Une personne qui s'occupe de la succession Saint-Exupéry est venue. Je lui ai fait déguster. Elle m'a dit: est-ce que vous accepteriez de l'appeler Cap Juby en hommage à Antoine de Saint-Exupéry? On peut dire que oui. Nec plus ultra, Claire apporte un grand soin à l'emballage. L'emballage français, je suis super fière en fait de tout ça. Par exemple, les petites enveloppes qui sont là, ce sont des enveloppes qui sont fabriquées en Alsace. Les ballotins sont fabriqués en Bretagne. Et j'ai même un nouvel emballage par cet emballeur breton qui est à base de papier de cabosse. C'est génial. C'est génial, on revient à l'origine et en plus, pour les planteurs, ça pourrait même être bénéfique puisque ils auraient une autre source de revenus pour leur cacao. Combien sont-ils dans ces deux chocolateries toulousaines? Voici l'adresse d'ailleurs pour les auditeurs, avenue Saint-Exupéry et place Saint-Georges. Ils sont neufs avec elle. Claire Castan a beau être née, pour ainsi dire, dans une boîte de chocolat, elle reste curieuse et se forme tous les jours. Ce qui me plaît, c'est toutes les idées qui crépitent. Par exemple, l'infusion de menthe fraîche, moi j'adore la menthe et le chocolat. Puis je faisais des ganaches et j'utilisais de la menthe fraîche et au résultat, ça sentait pas la menthe. Alors j'ai cherché. Et puis là, je suis allée faire une formation, c'était avec un meilleur ouvrier de France chocolatier qui s'appelle Christian Camprini. Puis dans son stage, il explique comment faire l'infusion à froid des basilic, menthe, etc. Et j'ai dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé ma méthode pour faire ce que je veux et ce que j'avais dans le cœur et dans la tête. Il faut garder sa curiosité, c'est son esprit de découverte parce qu'il faut toujours continuer à s'éduquer, à apprendre, à être curieux. Elle définit un chocolat réussi comme celui qui croque sous la dent et qui fond dans la bouche. Claire Castan a rejoint en 2011 les 40 meilleurs chocolatiers de France d'Hugo Emilio. Merci beaucoup Armelle pour cette belle découverte encore ce matin. On vous dit à la semaine prochaine et puis on poursuit cette matinale gourmande sur RTL. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Bon réveil avec RTL.